Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Flow in the Moon. J'espère que vous vous portez bien en ce début de printemps. Je vais vous faire juste un petit message. J'ai vu que j'avais des nouveaux abonnés. Alors certes, j'en ai pas beaucoup pour le moment, mais c'est pas grave. En tout cas, je remercie ceux qui me suivent depuis le début et les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. Merci du fond du cœur, ça m'encourage, donc merci beaucoup. Ne vous inquiétez pas, si vous entendez du bruit derrière, c'est toujours mon chaton qui fait toujours le bazar au moment où je fais les vidéos. Bref, aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la pleine lune du 28 mars 2021. Une pleine lune donc qui sera sous le signe de la balance. Qui dit balance, bien évidemment, dit recherche d'équilibre, comment rééquilibrer certains domaines de notre vie ou bien essayer aussi de rééquilibrer chaque domaine, donner autant au niveau professionnel qu'au niveau familial. Mais ce qui va être mis plus en valeur avec cette pleine lune du 28 mars, c'est plutôt, on va se pencher plutôt sur nos relations ou notre relation sentimentale, à savoir est-ce qu'on est dans une relation qui était équilibrée. Pour les célibataires, c'est vraiment une recherche d'équilibre qui pourra amener une relation beaucoup plus équilibrée dans le futur. Vous voyez, il y a une espèce de bilan par rapport à ça, à qu'est-ce qui n'a pas marché précédemment dans mes relations précédentes et qu'est-ce que je dois peut-être équilibrer chez moi pour attirer finalement à moi une relation plus équilibrée. Donc ça va être plus du domaine sentimental, amical. Donc il y a à la fois ce côté très balance, très mental puisque c'est un signe d'air, et à la fois il y a ce côté où on va travailler sur quand même quelque chose d'émotionnel. Donc voilà, il y a cette espèce de petit paradoxe, mais c'est les énergies de cette pleine lune en balance. Donc comme d'habitude, je vous ai préparé 3 choix. Vous aurez le choix numéro 1 avec le jeton bleu. Alors oui, j'ai choisi des jetons de poker, mais je trouvais que ça faisait penser à la pleine lune, donc voilà. Jeton rouge pour le choix numéro 2 et le jeton vert pour le choix numéro 3. Donc, comme toujours, je vous invite à fermer les yeux, à inspirer profondément. Et quand vous ouvrez les yeux, il y a forcément un tas qui va vous attirer le plus. Et ce sera là où il y aura des messages sûrement pour vous. Bien évidemment, même malgré qu'il y ait 3 choix, je vais y arriver, ça reste un tirage général. Donc, ne prenez que ce qui vous concerne, que ce qui vous parle. Et puis, bon, bien évidemment, on n'est pas encore dans ces énergies de pleine lune puisqu'on est mardi et c'est que dimanche, si je ne dis pas de bêtises. Donc, peut-être certaines choses qui ne vous parlent pas aujourd'hui vous parleront dans quelques jours. Donc, voilà, je vous invite quand même à garder votre libre arbitre. Sur ce, on se retrouve dans quelques secondes pour le choix numéro 1. On y va pour le choix numéro 1 pour ceux qui auront choisi le jeton bleu. Alors, quelles seront vos énergies pour cette pleine lune? Bon, là, on est totalement dans le thème. On a la carte de la gibbeuse décroissante qui nous parle d'équilibre. Donc là, en effet, soit vous êtes un signe de la balance, aussi vous êtes un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. En tout cas, chez vous, il y a vraiment une recherche. L'univers va vous pousser, en tout cas, à travailler sur les déséquilibres qu'il y a pu avoir dans votre vie. Ça peut être, je ne sais pas, ces derniers temps, vous avez peut-être été dans les extrêmes, d'un côté comme d'un autre. Vous avez pu avoir une réaction exagérée par rapport à une situation. Ou bien, je ne sais pas, au niveau de l'alimentation, est-ce que vous avez abusé des fast-foods? Est-ce que vous avez abusé du sucre? Voilà, il y a une notion peut-être de faire le bilan par rapport à ce qui est déséquilibré dans votre vie. Ça peut être aussi, je ne sais pas, peut-être des dépenses inutiles, des choses comme ça. En tout cas, clairement, vous êtes vraiment dans ces énergies de pleine lune, à la recherche d'un équilibre, de rééquilibrer tous les domaines de votre vie par rapport à ces derniers temps, je pense. Ouais, il y a vraiment comme ça un espèce de bilan par rapport tout simplement au déséquilibre qu'il y a pu avoir dans votre vie. Donc, on va vous faire travailler là-dessus pour cette pleine lune. On a, vous et les gens auxquels vous tenez sont en sécurité. Donc là, il y a peut-être quelque chose, une situation en lien avec un membre de la famille, quelque chose qui vous met dans une espèce d'insécurité. Alors là, on nous parle de la nouvelle lune en cancer. Donc le cancer, il y a un côté émotionnel. Il y a peut-être une situation, alors
peut-être lié à la maladie, hein, aussi avec ce qu'on vit, c'est possible. Mais il y a quelque chose qui crée chez vous un sentiment d'insécurité. Ça peut concerner, je ne sais pas, un enfant, un parent, un proche, peut-être par rapport à la maladie. Il y a quelque chose comme ça qui vient vous titiller, qui vous donne ce mauvais sentiment de ne pas être sécure, de ne pas être safe, comme on dit. C'est peut-être aussi vous-même, avec vous-même, tout simplement. C'est-à-dire que il est peut-être nécessaire pour certains de prendre soin d'eux. Hein, peut-être parce que justement pour combler ce sentiment d'insécurité, ça vient peut-être aussi tout simplement, si ça n'a pas de lien avec un de vos proches, tout simplement ça vient du fait que peut-être ces derniers temps, et ça fait peut-être partie des déséquilibres, vous n'avez pas pris assez soin de vous. Attendez, je cale juste la lumière. En tout cas, le message, si vous avez des inquiétudes par rapport à l'un de vos proches, quelle que soit votre situation, la situation de cette personne, on vous dit bien que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Les choses vont s'arranger. Sortez-vous de cette tête, sortez-vous de cette tête, de votre tête, pardon, ce sentiment d'insécurité, puisqu'en fait, c'est quelque chose qui, même si, bien évidemment, si ça concerne la maladie, c'est normal qu'on stresse. C'est normal que ça crée ce sentiment, en effet, d'insécurité, de ne pas savoir ce qui va se passer. Surtout quand il s'agit d'un enfant ou d'un parent, c'est très compliqué. Mais là, on tient à vous rassurer, en tout cas, par rapport au fait que tout va bien. Cette carte, elle nous parle en effet que il va y avoir un changement positif, une amélioration, hein, je vais faire quelque chose de plus général, une amélioration qui va concerner plutôt votre vie personnelle, je dirais. Donc peut-être que cette pleine lune pour vous, ça sera plutôt dans le domaine familial, sentimental, en tout cas ça sera de l'ordre de la vie privée, où il va y avoir une amélioration. Ok. On a le retour de Jupiter, les bénéfices. Alors ça, c'est une très très belle carte parce que c'est une carte qui nous dit que tout ce qui a pu être un obstacle précédemment, ça va être complètement effacé. Les solutions vont être trouvées, voire des obstacles vont disparaître comme ça d'une manière complètement inattendue. C'est l'équivalent au niveau du tarot de la carte du chariot. Le chariot qui nous parle de changement, de chance, de bonne fortune. Avec la carte de retour de Jupiter, on peut aussi nous parler pour certains d'une situation du passé qui reviendrait dans le présent. Alors ça peut être, je ne sais pas, un projet sur lequel vous aviez fait une croix, ça peut être une ancienne relation du passé, mais c'est quelque chose qui émerge du passé pour aller vers quelque chose de plus positif. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose où on va répéter les mêmes erreurs, puisque justement peut-être il y a, je ne sais pas, on va parler peut-être d'un projet. Il y a eu des obstacles pour mettre à jour ce projet et donc vous avez mis ça de côté. Voilà. Et aujourd'hui, pour une raison ou pour une autre, selon les circonstances, ça va ressortir et là vous allez pouvoir mettre enfin les choses en place. C'est comme si on ressortait un vieux dossier pour lui donner une issue positive. Donc ça peut aussi nous parler, pour certains d'entre vous, du retour d'un ex, tout simplement, d'une ancienne relation qui revient sur le tapis pour finalement avoir une issue plus positive par rapport à ce que ça a pu être dans le passé. Il y a peut-être eu par rapport à cette relation sentimentale des obstacles qui ont fait que ça n'a pas marché dans le passé et aujourd'hui les choses sont mises, tout est au niveau des étoiles, comme on dit, tout est aligné pour que cette situation finalement trouve une issue heureuse. Bon, vous me direz, parce que ça c'est beau. En tout cas, je vous le souhaite, quel que soit le domaine. On a la carte de la confidence qui nous parle donc de confiance, hein, confiance en anglais. Donc là, peut-être, pour certains d'entre vous, ce qui bloque actuellement ou ce qui vous bloque tout court dans votre vie, c'est un manque de confiance en vous. C'est peut-être ça qui avait peut-être bloqué précédemment une situation aussi. Et là, on va vous faire travailler sur cette confiance en vous. Peut-être que vous n'arrivez pas à avoir déjà avec vous-même, à l'intérieur de vous-même, assez confiance par rapport à vos capacités ou par rapport à votre physique ou peu importe. Il y a aussi cette notion que peut-être parfois vous avez les réponses en vous et malgré tout, soit vous gardez le silence, soit vous cherchez à avoir l'opinion des autres.
Et finalement, vous n'avez pas assez confiance en vous pour affirmer ce que vous pensez, peut-être dire tout simplement ce que vous pensez. Et voilà, il y a l'idée de peut-être d'essayer de se rassurer. On revient encore avec ce sentiment d'insécurité. Essayer de se rassurer en demandant à Pierre-Paul Jacques ce qu'il en pense, alors que finalement, les réponses, vous les avez déjà en vous. Et vous le savez en fait. Mais je ne sais pas, pour une raison ou pour une autre, vous n'osez pas, peut-être certains n'osent pas croire en ce qu'ils pensent aussi. Mais voilà, on va vous pousser à sortir de ce silence, de ce manque d'affirmation, d'arrêter de demander l'avis des uns et des autres et d'avoir assez confiance pour déjà peut-être lors d'une réunion, lors de discussions, à dire ce que vous pensez, ce que vous avez au fond du cœur. Et c'est ça l'élément qui peut débloquer une situation. Voilà. En tout cas, ça sera bénéfique dans votre vie en termes généraux. Hein. La confiance en soi, c'est quand même quelque chose d'essentiel pour avancer dans la vie. Ok. On a au niveau du tarot la roue de fortune. Alors la roue de fortune, on retrouve comme avec la carte du Jupiter, on voit cette notion de chance qui revient à vous. La roue du destin, hein, vous voyez cette notion de destin, c'est comme si pendant cette pleine lune, enfin, la roue du destin tournait en votre faveur. La chance revient à vous, les obstacles sont éliminés. Donc il y a le retour de la chance, il y a toujours aussi avec la roue de fortune une notion de destin, de karma. Donc peut-être que précédemment, ça tournait en votre défaveur parce qu'il y avait quelque chose de karmique, si on parle peut-être d'une relation, d'une situation. Et là, enfin, pour vous, il y a quelque chose qui tourne de manière positive. La roue de fortune, j'aime beaucoup aussi cette carte parce que je la vois aussi un peu comme un coup de fouet dans notre vie, quelque chose qui va nous permettre de sortir de nos habitudes, peut-être parfois aussi de schémas répétitifs, liés justement peut-être au manque de confiance. Et on va sortir voilà, de quelque chose qui se répète, se répète, se répète. Et là, c'est paf, un petit coup qui nous fait parfois en effet sortir de notre zone de confort, mais pour le mieux. Donc voilà, il y a aussi, bien évidemment, avec la roue de fortune, comment vous dire, quelque chose qui arrive de manière rapide. Donc les changements, en effet, peuvent arriver dans votre vie. Donc il va falloir travailler au niveau de l'ancrage, hein, pour moi. Parce que je sens, on a quand même cette carte de Jupiter, et qui est le chariot, et la carte de la roue de fortune. Ce sont deux cartes de mouvement rapide. Donc, attention, dans ces cas-là, quand il y a un changement assez rapide dans notre vie, on a tendance à perdre pied. Donc, attention, travaillez votre ancrage en vous baladant dans la nature, en cuisinant, en faisant le ménage ou quoi que ce soit. Mais voilà, attention d'être bien ancré parce que là, c'est comme s'il y avait quand même un mouvement, pour moi, assez rapide, assez soudain. En plus, parfois, on a tellement l'habitude de galérer que d'un seul coup, quand tout va, on perd un peu pied. Ça arrive très souvent. Voilà, donc c'est mon petit conseil. On a la princesse, la grande prêtresse, pardon, de l'air. Donc là, pour moi ici, soit il y a une situation en lien avec un signe d'air, mais je ressens beaucoup l'énergie des Verseaux, des Gémeaux et des Balances. La grande prêtresse de l'air, bon, bah, c'est totalement l'esprit des signes d'air, c'est-à-dire je réfléchis avant de me mettre en action. Et vous voyez, il y a quand même, malgré cette précipitation, je pense que, en effet, vous serez quand même influencé par ces énergies de balance ou si vous êtes un signe d'air, à quand même, malgré la rapidité des événements, à prendre un temps de réflexion avant d'agir, avant de saisir. Alors là, en plus, surtout que la roue de fortune, je ne vous l'ai pas dit, mais ça nous parle aussi de nouvelles opportunités. Donc, il y a plein de choses qui peuvent s'ouvrir à vous. Et pas qu'une seule. Donc, c'est peut-être qu'il y a besoin de prendre un temps de réflexion. Donc, vous allez avoir cette énergie d'avoir quand même, de ne pas agir de manière impulsive, je dirais. Une certaine réflexion par rapport aux risques ou aux opportunités à saisir. On a les deux petites sorcières. Donc, les deux petites sorcières qui nous parlent comment je vais vous dire, de nettoyer son espace.
Alors, peut-être de nettoyer. Alors là, ça sent vraiment la carte du nettoyage de printemps, si je puis dire. Mais il y a cette notion de peut-être de purifier l'espace où vous vivez. Peut-être que certains d'entre vous vont décider de déménager aussi, parce que c'est possible avec les énergies quand même assez rapides de déplacement, de mouvement. Il est possible que pour certains d'entre vous, vous preniez la décision de déménager. Peut-être que vous avez envie de changer votre intérieur. Donc, ça peut se faire par des petites touches, changer les meubles de place. Il y a vraiment l'idée de purifier un espace, d'aller vers un espace beaucoup plus sain aussi. Il y a cette idée-là. Alors, même si vous ne déménagez pas, peut-être que vous allez faire du tri, du rangement. Vous allez à la fois clarifier votre espace de vie, comme si vous clarifiez en même temps vos idées, votre tête, votre vie. C'est comme si ce ménage de printemps est aussi un ménage dans votre vie, j'ai envie de dire. Donc, bon, ça peut être aussi un ménage aussi au niveau relationnel. Pour moi, c'est un ménage du printemps qui peut être dans beaucoup de domaines. Alors, j'ai rajouté une petite carte de mon oracle. Alors, vous excuserez le côté très artisanal, mais bon, c'est un oracle que j'ai fait moi-même pendant le premier confinement. Donc, pour l'instant, voilà, je n'ai pas trouvé d'illustrateur. Donc, si vous savez très bien dessiner, je suis à la recherche de quelqu'un qui sait dessiner. Voilà, c'est un oracle qui s'appelle les portes du destin. Et vous avez eu la porte interdite. En ouvrant cette porte, vous serez peut-être tenté de céder à une tentation qui pourrait avoir de fâcheuses conséquences. Attention à la tentation ou prenez en compte tous les risques. Donc moi là je ne m'inquiète pas vraiment pour vous parce que comme on a quand même cette énergie de la grande prêtresse de l'air, ça me montre que quand même vous allez avoir une certaine réflexion peut-être par rapport avant de prendre un risque. Quel qu'il soit. Attention, tentation, ça peut aussi nous parler de sexualité. Peut-être vous allez être tenté de, excusez-moi de l'expression, je vais être un petit peu cash, mais d'avoir des rapports non protégés. Vous savez bien que ça peut avoir certaines conséquences. Ou être peut-être tenté de répéter certains schémas aussi, j'entends. Alors que là, on est en train de vous dire, il faut vraiment couper avec les anciens schémas. Il y a la roue de fortune, donc c'est plus nécessaire de répéter ce que vous avez fait avant. Donc ça peut être ça aussi. Après, la tentation, ça peut être beaucoup de choses, mais en tout cas, le message, c'est que malgré la rapidité des événements, prenez le temps de la réflexion avant de prendre une décision ou prenez en compte en effet tous les risques potentiels et voyez si vous devez aller dans une direction ou dans une autre. Voilà, alors, les petits messages conseils. On a Guenièvre qui nous parle d'amour véritable. Les émotions romantiques que tu as dans ton cœur ont poussé l'univers à te délivrer un grand amour. Alors ça, on est en train déjà de vous dire, premier message, vous avez peut-être un côté romantique chez vous, que vous n'exprimez pas forcément, dont vous avez peut-être honte, enfin c'est peut-être un grand mot, mais que voilà, que vous ne laissez peut-être pas paraître, que vous-même vous n'êtes pas dans l'acceptation de ce côté romantique, donc vous le mettez un petit peu de côté. Et là on dit vraiment d'accepter votre caractère romantique, quelle que soit votre situation sentimentale. Là, ce qu'on est en train de dire aussi, c'est que le message pour vous, et ça revient, on retrouve encore cette énergie. Et je vous disais bien qu'on travaillait sur le sentimental et le relationnel avec cette pleine lune. Il y a peut-être, soit vous allez faire bientôt la rencontre de votre âme sœur, soit vous la connaissez déjà parce qu'on a quand même cette notion du passé. Il y a cette notion à la fois de karmique. Donc vous voyez, il y a une relation peut-être qui a échoué dans le passé et qui revient dans votre vie. Donc il y a quelque chose en lien donc, avec le karmique. Là, on nous parle d'âme sœur. Donc, on nous parle aussi de lien d'âme. Donc, soit vous connaissez déjà votre âme sœur, vous avez déjà eu une relation dans le passé, elle va revenir dans votre vie, soit vous allez bientôt la rencontrer. En tout cas, soit vous êtes déjà avec votre âme sœur pour certains, et peut-être que vous n'osez pas exprimer votre côté romantique, et là, on vous pousse justement à montrer cet aspect de vous. Et en tout cas, si vous êtes célibataire, ou peu importe votre situation, voilà, vous savez que le grand amour est à portée de main. Ce qui peut en effet engendrer des changements très très rapides dans votre vie. Ça, c'est sûr.
Que vous disent les anges, les professeurs d'âme? La véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. Donc là, entre la route fortune, qui me parle quand même de destin, qui dit destin dit univers, dit guide, là on est en train de vous mettre des personnes, adultes, enfants, peu importe, qui finalement ne sont pas là par hasard sur votre chemin. Et c'est pour ça, soyez, alors sans demander l'avis des uns et des autres, je vous invite plutôt à écouter, à être à l'écoute de vos parents, en effet, de vos enfants, si vous en avez, ou si vous travaillez avec des enfants éventuellement. Et soyez très attentifs, peut-être que vous allez avoir certaines révélations, certaines réponses. Alors, je vais vous lire précisément ce que nous dit le petit livret. Je tombe tout de suite dessus, magnifique. Cette carte indique que votre ange gardien vous considère soit comme un parent, soit comme un enfant. Vous pouvez enseigner vos connaissances à d'autres ou expliquer comme ils peuvent faire les choses. Oui, c'est ce que je ressentais. Il y a peut-être certains d'entre vous qui sont des enseignants et qui, en effet, délivrent leur enseignement. Mais je pense qu'ils reçoivent aussi beaucoup en échange. Ils apprennent autant qu'ils donnent, vous voyez, parce que les enfants, c'est vrai que par leur innocence, parfois par leur... comment je veux vous dire? Ils sont tellement innocents que parfois ils nous sortent des phrases pleines de bon sens, mais que nous, on a complètement zappé. Ouais, donc ça peut être ça pour certains. Tout comme vous pouvez apprendre d'une autre personne, soyez patient avec les gens qui vous entourent. Ils ne sont peut-être pas rendus au même endroit que vous. Ayez la persévérance de répéter les choses que vous savez, que vous demandez, même à la vie. Il se peut aussi que votre ange gardien avec cette carte vous annonce une naissance pour vous ou pour un de vos proches. Donc attention, parce que là, tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi je vous ai parlé de rapports non protégés. Donc il y a peut-être un lien pour certains. Prodiguez vos enseignements et répondez aux autres avec amour. Quand tout passe par ce sentiment, tout est plus facile. Vous avez posé des questions à votre ange gardien. Il vous précise que c'est en écoutant les enfants que vous pourriez entendre votre réponse. Ils sont de véritables petits messagers, étant plus ouverts et plus sensibles que la majorité des adultes. Transmettez votre savoir et votre expérience. Je pense que le message est clair. Donc soyez très attentifs par rapport aux enfants, que ce soit les vôtres ou par rapport à votre travail, peu importe, à ce qu'ils peuvent vous dire. C'est comme si on vous envoyait des petits messagers. Vos guides vont se servir des personnes autour de vous et notamment des enfants pour vous envoyer des petits messages à travers eux. Voilà. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. En tout cas, je trouve que les énergies sont très très belles. Attention, voilà, à une éventuelle tentation. C'est le seul peut-être point négatif, mais je vous fais confiance. Maintenant, en plus, vous êtes prévenus, donc voilà. Écoutez, si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous embrasse et je vous retrouve très bientôt. Merci, au revoir. On se retrouve pour le choix numéro 2 pour ceux qui auront choisi le jeton rouge. Alors, quelles seront vos énergies pour cette pleine lune? On a la gibbeuse croissante qui nous parle de limites. Donc, il y a aussi cette notion de poser vos limites par rapport aussi à votre entourage. Vous voyez, on a cette femme qui se met à l'intérieur de sa bulle, qui se protège d'une certaine manière, peut-être de certaines personnes, de certaines choses négatives. Il y a l'idée que pour préserver son bien-être, on va poser des limites dans sa vie, des limites peut-être à des personnes qui sont trop négatives. Vous savez, c'est un peu cette notion de, par exemple, quand on est dans une notion de deuil, on n'a pas forcément envie de sortir, on se protège, on se préserve. Il y a une notion de se préserver ici. Un retour aussi pour moi à des plaisirs simples, c'est-à-dire qu'on va arrêter peut-être d'être dans des dépenses inutiles ou aller vers plutôt manger sainement au lieu d'aller vers des fast-food, faire des soirées plutôt, enfin soirées si je puis me permettre, en ce moment c'est un peu compliqué, mais plutôt des soirées entre amis que des grandes invitations, quoique bon ça c'est les grands événements, c'est pas trop ça, mais c'est pour vous donner une idée. Un retour à l'essentiel, au plaisir simple, à la simplicité dans notre vie, en fait.
dans votre vie, pardon, excusez-moi. Donc, du coup, voilà, on va être un petit peu aussi, j'entends, on va pas se mettre sous cloche, mais on va se mettre un peu dans cette bulle. Peut-être besoin de se ressourcer aussi. Alors, pas forcément seul, ça peut être aussi avec vos proches. Là, vous allez passer peut-être des moments, mais vraiment avec des gens qui vous sont très très proches, soit votre famille, soit des amis que vous considérez comme votre famille. D'être dans votre bulle en vous entourant aussi de personnes authentiques. C'est comme si vous alliez avoir envie d'authenticité dans votre vie, pas de faux semblants, pas de masques, pas de personnes hypocrites. Voilà, vous faire plaisir même si vous vivez seul. Il y a cette notion-là, de prendre soin de vous et d'arrêter de vous laisser peut-être polluer par certaines choses ou certaines personnes. Ok. On a, vous êtes bientôt prêt à finir vos objectifs. Et on a encore cette, j'adore parce qu'on a encore la lune gibbeuse. Alors cette lune gibbeuse, ce qu'il faut savoir, celle-ci, alors celle-ci c'est la troisième, ok. Mais là, celle-ci, elle représente celle qui est juste avant, attendez, je cale juste la lumière, voilà, juste avant la pleine lune. Étant donné que la pleine lune est dimanche, peut-être qu'il va se passer quelque chose pour vous, je ne sais pas, vendredi, samedi, quelque chose comme ça. Alors cette carte, elle nous dit quoi? Eh bien qu'il y a une situation qui est arrivée à maturité. Même s'il y a encore des ajustements à faire, il y a une notion d'une situation qui arrive à maturité, à son apogée. Il y a quelque chose quand même avec cette énergie, peut-être d'une situation un peu tendue, un peu explosive. Alors attention à votre manière peut-être de vous exprimer. Attention à ce que vous allez prendre comme décision, à ce que vous allez dire. C'est comme si il y avait quand même peut-être pour certains, alors pour certains, il y a juste des réajustements à faire, mais si vous êtes dans une situation qui vous semble un peu tendue, allez-y un peu avec des pincettes, attention, parce que voilà, c'est pas le moment de tout faire exploser, bon, en gros. Donc il y a vraiment l'idée que dans ces énergies de cette pleine lune, vous avez la capacité aussi de mettre vos rêves en place aussi. Peut-être que vous avez eu des obstacles jusqu'à présent, mais là, il y a peut-être quelque chose même, alors ça peut être un projet aussi personnel qui a maturé à l'intérieur de vous. Et là, allez, il y a peut-être les derniers petits ajustements à faire, mais ça y est, c'est le moment, c'est presque là. J'ai envie de dire, c'est presque là. Et en plus, c'est vrai que cette lune gibbeuse, qui est vraiment donc la dernière avant la pleine lune, est vraiment le synonyme d'une fin de cycle, clairement et nettement. Il y a une notion là, vous allez basculer d'une fin de cycle à un nouveau cycle. Je dirais même pour certains vers une renaissance. C'est possible. Donc là, il y a quelque chose de très fort. Cette lune est assez puissante. Donc vous allez peut-être bien ressentir les énergies de la pleine lune. Ah, on a l'énergie du Verseau. Je sais. Alors là, soit vous êtes Verseau, comme moi. Soit vous êtes là, on a encore, tout à l'heure on avait le signe un peu de la balance qui ressortait, là on a encore un signe d'air qui ressort. Donc vous allez être accompagné par l'énergie du Verseau, même si vous n'êtes pas Verseau. Peut-être regardez, ça peut être aussi votre signe lunaire ou votre ascendant, on ne sait jamais. Alors l'énergie du Verseau, c'est quoi? C'est cette énergie de pouvoir se projeter dans le futur, mais avec une vision assez, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais une vision assez visionnaire, je ne sais pas comment dire. Quelque chose, parfois, il y a un temps d'avance par rapport aux autres, à la manière de voir le futur. Il y a quelque chose chez le Verseau où on va sortir peut-être des normes, vous êtes peut-être vous-même, ou en tout cas, peut-être pendant cette pleine lune, vous êtes peut-être quelqu'un qui est un petit peu différent des autres, qui n'est pas forcément conventionnel, qui est hors norme, pour des raisons X, Y, peu importe. Mais voilà, il y a quelque chose de non conventionnel avec le Verseau, qui peut parfois déranger aussi au niveau de l'entourage, où il y a une forme d'incompréhension, puisque on a toujours je connais bien ce signe, on a toujours un temps d'avance. Donc il y a aussi avec l'énergie du Verseau, le fait aussi de recevoir beaucoup de messages à travers vos rêves, comme si vous aviez à travers vos rêves aussi une vision future.
aussi. C'est peut-être pour ça que certaines choses ont du mal à se mettre en place. C'était peut-être trop visionnaire. Voilà, vous êtes peut-être en décalage, peut-être avec votre entourage pour certains. C'est vrai que le Verseau, des fois, on parle d'une énergie un peu de geek parce que c'est une énergie où on est très branché, communication, tout ce qui est un petit peu futuriste aussi. Que vous dire sur l'énergie du Verseau aussi, il y a un grand besoin de liberté, qu'on laisse la liberté. Il y a un côté assez rationnel, tendance à mettre peut-être le côté émotionnel de côté aussi. Voilà, peut-être plus porté sur le côté amical que sentimental. Souvent, le Verseau a des relations, je vous décris comme ça, peut-être vous allez avoir des messages à travers la description du signe du Verseau, a des relations sentimentales qui commencent par une relation amicale. Voilà, c'est étape par étape. Voilà, c'est pas que le Verseau manque de passion, mais c'est quelqu'un qui a tendance à rationaliser les choses. Donc, en tout cas, vous serez sûrement dans cette énergie du Verseau. Et si vous êtes un Verseau, vous comprenez exactement de quoi je parle. Ouais, il y a encore quand même cette notion de rêve. Alors, le Verseau au niveau du tarot est symbolisé par la carte de l'étoile qui nous parle aussi d'espoir, de retrouver l'espoir, d'avoir sa bonne étoile, de se laisser guider aussi par sa bonne étoile. Qui dit bonne étoile dit par l'univers, par ses guides aussi. Donc, il y a aussi un petit côté médium chez les Verseaux. Hein, on reçoit beaucoup de messages. Donc voilà, il y a peut-être aussi cette notion de retrouver l'espoir pendant cette énergie de pleine lune. En effet, parce que si certaines choses vont enfin se mettre en place, forcément, vous allez retrouver de l'espoir. On a la carrière. Ok. Donc là, pour certains, soit vous êtes déjà dans un changement professionnel, soit vous ressentez le besoin peut-être d'une sortir d'une routine au niveau de votre travail. Je ne sais pas, peut-être vous avez l'habitude de travailler seul et là peut-être il sera agréable finalement de changer vos habitudes et de travailler en équipe. Il y a un besoin de donner un nouveau souffle au niveau professionnel, soit en changeant votre manière de travailler, soit en changeant de travail, tout simplement. En tout cas, c'est une carte bénéfique si vous envisagez un changement professionnel. Je pense que beaucoup d'entre vous, peut-être c'est ça qui va démarrer aussi avec cette pleine lune, un changement professionnel. Peut-être que vous attendiez, ou auquel vous ne vous attendiez pas. Mais en tout cas, peut-être même dans les prochains mois, c'est possible et que ça démarre déjà un petit peu maintenant. Mais il est fort probable que durant les prochains mois, peut-être de manière progressive en effet, vous changez de domaine professionnel. En tout cas, si vous avez envie, je vous invite à y aller parce que les énergies sont avec vous. Voilà. On a le 10 de coupe, ne vous inquiétez pas, hein, les bruits c'est toujours le chat. Ce n'est pas des esprits qui m'accompagnent. Enfin, ils m'accompagnent, mais ils ne sont pas bruyants. On a le 10 de coupe. En plus, j'adore parce que dans ce 10 de coupe, dans ce tarot, on a cette idée de papillon, de transformation. Le 10 de coupe, alors, bien évidemment, alors soit vous avez déjà une famille et il va y avoir une harmonie, vous allez travailler à retrouver une harmonie au sein de votre famille, au sein de votre foyer. Il y a quelque chose dans les énergies de cette pleine lune qui va vous permettre de vous sentir sécurisé, oui, je pense, sécure, on va dire, je ne sais pas, qui va vous permettre de retrouver une stabilité, en tout cas, dans votre vie. Peu importe, après, ça peut être aussi, même si vous n'êtes pas en couple ou marié ou quoi que ce soit, ça peut être aussi avec votre famille d'âme, vos amis que vous considérez comme votre famille. En tout cas, il y a une harmonie, il y a quand même... C'est pour ça que je vous disais, j'avais ce sentiment-là de personnes qui ont besoin de s'entourer vraiment des personnes qui leur sont le plus proches. Et pas des relations superficielles ou professionnelles, mais vraiment d'être entouré par les gens avec qui il y a un lien très très fort. Donc ça nous parle en effet voilà, d'une harmonie au sein du foyer. Le 10 de coupe, c'est en gros c'est le bonheur, c'est la petite maison dans la prairie, on est heureux, on est joyeux, même si on n'a pas d'argent, c'est pas grave, le principal, on est dans l'amour, on est ensemble, tout va bien, voilà, c'est la petite maison dans la prairie. En gros, moi je le traduis toujours comme ça.
Alors, on a l'obéissance. Ah, alors là, en effet, je vous disais bien qu'avec le Verseau et l'obéissance, c'est des énergies qui sont difficiles à gérer parce que, comme je vous expliquais tout à l'heure, il y a ce besoin de liberté chez le Verseau, un refus, un problème avec l'autorité, avec les règles qui sont imposées. Alors, bon, en ce moment, c'est pas la joie, hein, mais ça, je pense que Verseau ou pas Verseau, on les subit tous. Mais là, on parle en effet que peut-être il y a, comment je vais vous dire ça, je sais d'être poli, mais il y a un ras-le-bol par rapport à quelque chose qu'on vous impose. Mais là, et je pense que ça nous parle vraiment d'une situation, de la situation actuelle, vous allez subir une règle, une loi qui est faite en fait pour votre bien, pour vous protéger, pour vous sécuriser. Et malgré ce fait ou comment dire, l'envie de ne pas obéir à cette loi, vous allez être contraint d'obéir à cette loi. Alors bien évidemment, les mots qui me viennent, c'est confinement, couvre-feu, etc. Donc malgré ce désir de liberté, malgré vous, vous n'allez pas pouvoir faire autrement que de suivre une règle qui vous est imposée, mais qui est pour votre bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'ange violette, breaking down. Donc là, certains d'entre vous, vous avez pu vous sentir extrêmement fatigués ces derniers temps. Peut-être certains ont traversé ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme, un côté déprimé, très fatigué, perte de la joie de vivre, peut-être même une difficulté à se reconnaître parce que tellement fatigué, toujours épuisé. C'est des genres de périodes où on se lève, même si on a dormi, on est déjà fatigué, à peine levé, vous voyez, cette espèce d'énergie. Et là, eh bien, je pense aussi, alors, soit vous avez eu des problèmes de santé, soit vous avez vécu vraiment une période difficile. Excusez-moi, je pousse mon chat en même temps. Une période très compliquée et difficile. Et là, ça y est, c'est cette notion de que là, avec cette carte, excusez-moi, je fais un peu de gymnastique en même temps. C'est cette notion que enfin, le pire est passé et le meilleur est à venir. Donc voilà, dites-vous bien, le pire est passé, le meilleur est à venir. Si vous deviez garder une seule phrase de cette guidance, c'est ça. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Vous pouvez souffler, vous pouvez laisser éclater votre joie de vivre. Vous allez, je vous ai dit, hein, vous allez retrouver de l'espoir, de la joie pendant cette pleine lune. Donc ça, c'est super. Donc soufflez dès à présent, puisque la pleine lune, c'est dans quelques jours, mais vous pouvez d'ores et déjà souffler. Vous savez que vous allez retrouver votre forme physique, mentale. Vous allez pouvoir avoir de nouveau envie de rire, de croquer la vie à pleines dents. Ça y est, le pire est passé, le pire est derrière vous. Donc voilà, c'est ça qui va vous sécuriser aussi, clairement. Ça y est, pour vous, peut-être qu'il y en a qui ont traversé... ouais, pas mal de mois, peut-être même certains des années, c'est possible aussi de difficultés qui n'ont fait que s'enchaîner. Et là, à mon avis, ces derniers temps, vous étiez au bout du rouleau, au bout du bout. Et bien, ça y est, dites-vous que c'est une page qui se tourne. Alors là, j'ai rajouté une carte de mon oracle qui s'appelle les portes du destin. Donc, c'est un peu artisanal. C'est un oracle que j'ai fait moi-même pendant le premier confinement. Donc, pour l'instant, ce n'est pas des belles cartes, mais je vous donne quand même le message, le très beau message pour vous, la porte éternelle. En ouvrant cette porte, vous allez vous connecter avec l'amour inconditionnel. On nous parle ici d'amour véritable et d'amour protégé. Et là, vous avez le 10 de coupe. Donc, même si vous avez cette énergie de mental avec le Verseau, il y a quand même beaucoup d'amour pendant cette pleine lune. Ça peut peut-être, je ne sais pas, passer du temps avec votre amoureux... En tout cas, quelle que soit votre situation, il y a quelqu'un dans votre vie avec qui il y a un amour déjà partagé, réciproque, il y a quelque chose de protégé par l'univers, il y a quelque chose de véritable. Donc l'amour inconditionnel, c'est quand même le degré d'amour le plus fort, je dirais, puisque c'est-à-dire on aime sans condition, donc c'est quelque chose de très intense. Donc voilà, on parle d'amour éternel, de porte éternelle, donc... magnifique. C'est peut-être en lien avec ça que vous avez vécu des difficultés.
Parce que souvent, quand on est dans ce genre d'énergie, c'est une énergie de lien d'âme. Hein. Quand on parle d'éternité et d'amour inconditionnel, on est dans des énergies d'âme sœur, de flammes jumelles éventuellement, d'où peut-être une certaine nuit noire de l'âme pour certains, à cause de cette connexion. C'est peut-être pas pour tout le monde, hein. Mais du coup, pour l'un comme pour l'autre, ça y est. Le pire est passé, peut-être que vous allez pouvoir vous retrouver, en effet. Écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Et si vous êtes déjà en couple, peut-être il va y avoir, comment dire, peut-être, vu les circonstances, ou je ne sais pas, vous avez eu peut-être des problèmes de couple, mais là, il va y avoir quelque chose de très fort. Vous allez prendre conscience, en tout cas, que cet amour est véritable. Tout simplement. Les petits messages pour vous, on a Vesta, qui nous parle de maison, votre foyer, la situation de votre foyer qui est impliquée, il va avoir du mouvement, un changement positif par rapport à ses occupants. Donc avec cette carte Vesta, on nous parle bien encore et on retrouve cette énergie du 10 de coupe, d'harmonie au niveau du foyer, au niveau de la famille. Si certains membres de la famille aussi, je ne sais pas, avaient subi des difficultés ou vous-même ou des problèmes de santé, il y a quelque chose qui se rétablit. Dites-vous bien que tout va bien se passer au niveau de votre famille, quels que soient les problèmes, qu'ils soient financiers, matériels ou médicaux, tout simplement. Il y a une harmonie, donc il y a deux cartes qui nous parlent d'harmonie, de sécurité, de stabilité au niveau du foyer. Certains auront peut-être aussi l'envie, justement, de rétablir une harmonie dans leur maison en changeant quelque chose, en travaillant sur la décoration, en purifiant. Ça peut être aussi au niveau des énergies. Vous allez peut-être travailler, on vous invite aussi à travailler, peut-être à faire brûler de la sauge dans la maison, des choses comme ça. Mais en tout cas, rassurez-vous, s'il y a eu un problème avec quelqu'un de votre famille, ou avec votre conjoint ou conjointe, l'harmonie est de retour. Qu'est-ce que vous dit votre ange gardien? Le silence est d'or. C'est dans le silence que tu trouveras tes réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi, que tu seras le gagnant, car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. Je voyais, c'est un petit peu cette énergie du Verseau qui parfois a tellement une vision d'avance qu'il paraît incompris et que finalement ça peut créer des conflits qui sont inutiles. Donc écoutez, en plus on avait ce côté bulle aussi. Ne dites pas tout, gardez les choses pour vous, peut-être même concernant votre projet, vos changements professionnels. Voilà, on vous invite vraiment à garder, alors même si c'est une relation sentimentale, un projet, on vous dit, gardez ça pour vous, le silence est d'or. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit exactement? Alors, le silence est d'or, voilà. Cette carte vous annonce qu'un silence s'impose, qu'il vaut mieux que vous appreniez à vous taire. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Si vous vous apprêtiez à faire une annonce, votre ange gardien vous suggère d'attendre. Ce n'est pas le bon moment. Il est préférable que vous gardiez votre idée ou votre projet pour vous. Donc, écoutez bien, gardez tout, ne dites rien. Restez dans votre bulle. Voilà. Le silence permet d'observer ce qui se passe à l'intérieur de soi. Votre corps essaie de vous parler, de vous dire quelque chose. Votre subconscient réussit à mieux s'exprimer dans le calme. Vos pensées sont plus claires, plus précises dans ces moments. Prenez une pause, éloignez-vous de toute source de bruit et faites taire votre mental. Oui, parce qu'on avait quand même encore cette énergie du Verseau, donc peut-être que vous avez tendance à ruminer. Donc là, on vous dit de mettre le cerveau en pause. Cette période vous est nécessaire pour faire le point sur une situation. Votre ange gardien vous demande de réfléchir avant de parler. C'est exactement ce que je vous ai dit au début avec cette carte. Attention avant de parler. Il y a quelque chose qui peut exploser par rapport à quelque chose que vous pourriez exprimer. Donc réfléchissez avant de parler et si c'est nécessaire, gardez le silence.
Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé ou vous parlera dans quelques jours, bien évidemment. Hein, prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à y liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, moi, je vous souhaite une belle pleine lune, plein de belles choses pour vous et on se retrouve très bientôt. Merci, au revoir. On se retrouve pour le choix numéro 3, ceux qui auront choisi le jeton vert. Alors, quelles seront vos énergies pour cette pleine lune? On a l'amour de soi. Si j'ai bonne mémoire, je pense qu'on avait déjà eu cette carte lors de la dernière nouvelle lune. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Donc, peut-être que vous aviez déjà eu cette carte. C'est probable. Et qu'il y a encore un travail à faire sur ça. Un travail à faire sur l'acceptation de soi. Aussi bien au niveau, comment dire, personnalité, au niveau physique notamment. Une notion d'apprendre à s'aimer tel que l'on est. Il y a peut-être un problème, ouais, je ne sais pas. Physiquement, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous déplaît chez vous, que vous avez du mal à accepter? C'est possible. Là, on vous dit vraiment que cette pleine lune encore, peut-être, hein, regardez, si vous n'avez pas fait, regardez éventuellement les énergies de la nouvelle lune, peut-être ça vous donnera des indications. Mais en tout cas, voilà, il y a cette notion de travailler sur l'acceptation de son physique qui peut différer peut-être de certains critères de beauté, peu importe. Alors, attendez, je cache juste la lumière, voilà. Donc, il y a cette notion de s'accepter physiquement, de travailler sur soi, sur l'acceptation de son corps aussi. Ouais, voilà. Pour une raison, pour une autre. Je ne sais pas, peut-être que certaines d'entre vous, je dirais certaines, je ne sais pas, ont eu peut-être des enfants et du coup ont des traces, entre guillemets, de leur grossesse et ont du mal à accepter aussi ce nouveau corps. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce message-là, donc ça pourra parler pour certaines femmes. Donc il y a l'idée aussi peut-être pour certaines d'accepter, alors soit à cause de grossesse, de l'âge ou peu importe, d'accepter son physique. Rien n'est écrit dans la pierre. On a la lune mutable. Donc là, avec cette énergie, il y a peut-être une situation dans votre vie qui va se terminer. Donc, si c'est une énergie, excusez-moi, j'ai mon chat qui essaie de me grimper dessus. Si c'est une énergie, pardon, excusez-moi, je suis perturbée. Si c'est une situation qui ne vous convient pas, tant mieux. Mais si c'est une situation à laquelle vous teniez, qui n'était pas forcément désagréable pour vous, ça risque de vous affecter en fait. Il y a quelque chose qui se termine, ça c'est sûr, qui se finalise, que c'était dans le passé positif ou pas. Soit ça va vous réjouir, soit ça peut vous atteindre émotionnellement, ça peut même vous rendre instable aussi, insécure aussi. Mais j'ai envie de vous dire, vous voyez, on a des vagues comme ça, il y a cette idée que la vie c'est comme des vagues qui avancent, c'est une histoire de cycle, il y a des choses qui se terminent, il y a des choses qui commencent, et voilà, et c'est un perpétuel mouvement, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que parfois, quand certains cycles entre guillemets sont agréables, quand c'est une part de notre vie, un moment de notre vie sur lequel on a de bons souvenirs, c'est un peu compliqué de voir quelque chose se terminer. Mais par contre, si c'est négatif, c'est cool, j'ai envie de dire. On a la carte de Mars, la force. Donc là, on a vraiment une énergie de feu, une énergie presque agressive. Peut-être que certains, alors soit vous avez une énergie, vous êtes un homme, c'est possible. C'est l'équivalent de l'empereur. Donc soit vous êtes un homme voilà, d'une certaine expérience, peut-être père de famille, ou bien c'est une situation aussi en lien avec votre père, avec une autorité. Il y a une notion avec cette carte de vous retrouver dans une situation qui vous challenge. Peut-être ça peut être une compétition, ça peut être aussi quelque chose où vous vous sentez agressé, vous devez défendre votre opinion, vous devez défendre ou protéger quelque chose face à l'adversité, face à une agression. Peut-être que certains d'entre vous sont aussi dans une relation purement sexuelle. C'est possible pour certains. Très passionné, très feu, mais voilà. Il y a un côté un petit peu brutal dans cette énergie de feu. C'est le feu à l'extrême, j'ai envie de dire. Donc, c'est
c'est vrai que ça peut être un peu chamboulant, je ne sais pas si on le dit comme ça, mais voilà, c'est quelque chose qui peut être un peu violent à vivre aussi. Peut-être parce que ça ne vous convient pas. Donc peut-être que justement, il y a un clash, et il y a une situation qui se termine parce qu'il y a un clash aussi, il y a un problème en lien avec un père de famille, c'est possible. Il y a quelque chose qui vient, ouais, ça peut être une dispute aussi. Ouais, ça peut être ça, en effet. On a Life Purpose. Excusez-moi, hop, je pousse mon chat. Donc là, vous voyez, il y a Life Purpose, c'est ce chemin de vie. Là, c'est comme si certains d'entre vous, l'univers ou une opportunité s'était présentée. Il y a comme si vous aviez reçu, entre guillemets, un appel de l'univers à travers des signes, aller à saisir une opportunité, aller vers une nouvelle direction. Et certains d'entre vous, soit ont été dans l'hésitation par rapport à ça, ou carrément dans le refus, ou carrément dans la procrastination, c'est-à-dire je ne bouge pas, je ne sors pas de ma zone de confort par peur. Ça, c'est possible. Alors que vous avez pu, en tout cas, vous pouvez vous sentir assez différent par rapport aux autres. Et vous le savez, vous êtes un côté un peu spécial. Peut-être qu'on vous l'a fait remarquer. Et du coup, ça a pu vous faire aussi perdre confiance en vous. Ouais, ça a pu vous faire jouer sur votre confiance en vous, notamment au niveau du physique. Et du coup, aujourd'hui, c'est comme si... par le jugement des autres, on vous avait dévié de votre chemin de vie. Peut-être vous vous destiniez à faire un certain métier et on vous a fait perdre confiance. Et du coup, peut-être il y a des signes qui vous rappellent à ce chemin de vie. C'est comme si on vous disait, hé, reviens, c'est là en fait ton chemin de vie. Tu n'as pas bougé, tu es resté au bord de la route ou tu as dévié complètement de la route alors que c'était là. Et donc presque, c'est comme si vous étiez bouché les oreilles. Et là, peut-être qu'il y a une opportunité qui va se présenter de nouveau pour vous ramener sur votre chemin de vie. Alors, pour vous ramener vers votre chemin de vie, parfois, justement, il y a quelque chose peut-être qui doit se terminer dans votre vie pour que vous puissiez retrouver le bon chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, même si vous le vivez mal... J'ai envie de dire que au final, ça s'avérera positif et essentiel. C'est comme si peut-être vous aviez refusé de bouger. Et excusez-moi l'expression, mais comme si l'univers vous donnait un coup de pied aux fesses pour vous recadrer en fait. C'est un peu ça. Donc attention, vous savez que quand on est face à un changement, des opportunités qui se présentent et qu'on ne les accepte pas, on est dans l'hésitation, plus on refuse le changement, plus on est dans la résistance face au changement, plus les changements, de toute façon, qui doivent intervenir, vont intervenir, mais plus vous allez résister, plus ça va être de manière violente et brutale parfois. Et en fait, énergétiquement aussi, c'est qu'à chaque fois que vous déviez de votre chemin, que vous allez vers un autre, par peur, par angoisse ou je ne sais quoi, on va vous ramener une première fois gentiment, une deuxième fois un peu moins gentiment, et à un moment donné, même parfois, on vous fait perdre beaucoup de choses dans votre vie pour que vous puissiez revenir à votre droit chemin, comme si on vous représentait une leçon, vous ne l'avez pas comprise, vous ne la comprenez pas 2 fois, 3 fois. Donc c'est un peu comme un enfant, vous savez, à qui on dit stop, allez, arrête de regarder la télé, sinon je t'enlève ta console vidéo. Je prends n'importe quoi comme exemple. Il continue. Au final, il n'a même plus le droit de regarder la télé, il n'a plus de console vidéo, il n'a plus de portable. Le pire du pire pour un ado, quoi. Et bien vous, c'est un peu ça. Donc, quand il y a une opportunité qui se présente, allez-y. Quand vous voyez que c'est quelque chose qui revient de manière récurrente, voilà. Il y a peut-être quelque chose qui va exploser pendant cette pleine lune, mais ça sera bien pour vous, quelque part, même si c'est déstabilisant. On a le 6 de coupe. Le 6 de coupe. Alors là, ouais, c'est ce que je ressens. Il y a pas mal de gens ici qui ont tendance peut-être à vivre dans le passé
à vivre dans leurs souvenirs, parce que le 6 de coupe nous parle de nostalgie, ça peut nous parler aussi de retrouvailles, de nostalgie par rapport à l'enfance. Là, il y a peut-être certains parents qui voient leur enfant grandir et qui ont nostalgie par rapport à ça. Une nostalgie aussi par rapport à votre propre enfance, par rapport à une période heureuse de votre vie. Il y a quelque chose lié à l'enfance. En plus, on a le 6 là, quand même, qui revient là. Donc, je me demande si justement ce problème d'amour de soi là à travailler, il n'y a pas un lien par rapport à une blessure d'enfance ou quelque chose lié à l'enfance. Ou là, avec le 6 de coupe, on peut nous parler aussi... ça peut être aussi un premier amour de jeunesse aussi. Quelque chose, voilà, vous voyez, quelque chose d'innocent. Il y a quelque chose avec le 6 de coupe de naïveté, aussi de refus de vivre dans le présent pour certains. Un refus d'avancer, de vivre, comme je vous l'ai dit, toujours dans les souvenirs. Je ressens en plus de la nostalgie une forme de mélancolie. Oui, une forme de mélancolie. Exactement. Alors oui, on y va petit à petit, je vais regarder, voir s'il y avait un lien avec les autres cartes, mais là ce que j'ai vu, oui en effet il y a un lien là. On a les différences, donc là pendant les pleines lunes, vous pouvez avoir une conversation et on retrouve cette côté Mars, peut-être une conversation avec quelqu'un d'autorité, avec un père, enfin voilà, quelqu'un peut-être plus âgé aussi, où vous allez défendre votre opinion, mais la personne en face de vous ne sera peut-être pas d'accord avec vous. Et il va falloir accepter le fait que tout le monde ne peut pas être d'accord avec vous. Vous voyez, c'est comme dans le livret, j'adore l'exemple qu'il donne. Ça m'avait marqué, donc je l'ai retenu. La pomme et l'orange sont deux fruits, mais ils ne sont pas pareils. Voilà, nous sommes tous des êtres humains, mais on est différents. Et il faut accepter que l'autre ne soit pas d'accord, que l'autre n'ait pas le même opinion, ne soit différent de nous. Donc là, il y a peut-être une discussion, il y a une situation qui va vous amener à accepter que tout le monde ne puisse pas être d'accord avec vous. Et que tout le monde n'est pas comme vous et ne pense pas comme vous. Et c'est très bien comme ça. Sinon, si on était tous d'accord, on s'ennuierait un petit peu. Voilà, c'est pour ça que j'ai vu cette carte, Sweet Memories, qui nous parle encore de cette notion d'être un peu dans ses souvenirs, d'être complètement... de ressasser une période heureuse de votre vie, des petites choses qui vous ont rendu heureux. Et là, avec cette carte, on vous dit bien que c'est magnifique. C'est magnifique d'avoir des très bons souvenirs, mais ça ne doit pas vous empêcher d'avancer. Voilà, si c'est par rapport à vos enfants, par exemple, je prends un exemple, qui grandissent. Oui, ça a été des très bons moments quand ils étaient petits, mais dites-vous que quand ils vont être grands, ils vont se marier, ils vont avoir des petits-enfants et vous aurez de nouveaux souvenirs. Je pense que c'est comme si vous deviez, pendant cette pleine lune, prendre une boîte, je dirais, de manière symbolique dans votre tête ou je ne sais quoi. Vous pouvez aussi prendre une boîte et écrire vos souvenirs sur un papier, pourquoi pas, et les ranger dans un tiroir écrit justement souvenirs. Pour les mettre de côté, pour y penser, pour vous faire de bien de temps en temps, mais ça ne doit pas être quelque chose qui vous empêche de vivre dans le présent, qui vous empêche de vous projeter et qui vous bloque dans le passé. Et des fois, en plus, quand on bloque dans le passé, on a tendance à ne pas bouger, du coup, à procrastiner, comme je dis souvent. Donc, vous devez ranger ça dans un tiroir et le sortir de temps en temps quand ça vous fait plaisir, mais ne pas y penser, ne pas diriger votre vie par rapport au passé. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Alors là, j'ai rajouté une carte de mon propre oracle qui est le porte des destins, un oracle que j'ai fait pendant le premier confinement, qui est donc artisanal. Je n'ai pas eu le temps de l'illustrer ni de l'éditer, j'espère bientôt. Donc vous avez eu la porte noire. Bon, c'est pas très gai tout ça. En ouvrant cette porte, vous risquez de ressentir de la tristesse, du chagrin. Gardez espoir, après la pluie, le beau temps. Acceptez de vous laisser traverser par ces émotions pour mieux les évacuer. Ouais, là, c'est ce que je ressens très très fortement, une espèce de mélancolie chez vous. Donc, écoutez, prenez-vous une journée où vous regardez peut-être, je sais pas, des vidéos de famille ou des films, quelque chose qui vous permet d'évacuer des larmes qui sont en vous. Acceptez
ces émotions, mais ne permettez pas de les garder, de les laisser à l'intérieur de vous. Si vous les acceptez, c'est pour mieux les évacuer. Donc, quand même, exprimez-les. Hein. On vous dit bien de les exprimer, de ne pas les garder, parce que justement, peut-être, vous gardez tellement que vous êtes en train de revivre des choses du passé et tout. Et voilà, donc c'est pas forcément positif. Évacuez, faites sortir la vapeur de la cocotte, j'ai envie de dire. Et vous verrez que déjà, ça ira mieux. Ça vous permettra de tourner la page. Peut-être aussi, comme on a vu, il y a peut-être quelque chose qui se termine. Quelque chose qui vous bouleverse. Quelque chose qui va vous plonger dans la tristesse. Peut-être pendant quelques temps. Mais on vous dit vraiment qu'après la pluie, le beau temps. Et c'est vrai. C'est encore cette notion que je vous expliquais tout à l'heure. Que la vie est un éternel cycle. On est heureux. On pleure, on est heureux, on pleure. Personne n'est jamais heureux toute sa vie ou triste toute sa vie. On a toujours des moments d'espoir, de joie. Quelle que soit notre situation, même au pire moment de notre vie, il y a toujours, même dans une journée, une petite lueur d'espoir, un petit sourire. Donc voilà, dites-vous que c'est peut-être un mauvais moment à passer. Alors, pour certains d'entre vous, je vois quand même, j'ai vu le 6 de coupe, le 11, qui me parle pour certains. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais peut-être certains qui sont dans des parcours de lien d'âme, genre les flammes jumelles. Parce qu'en plus, on a cette énergie d'empereur. Et souvent, une relation, surtout flamme jumelle, commence par quelque chose de très sexuel, le masculin. Excusez-moi pour la parenthèse, pour ceux qui ne sont pas dans ce parcours, mais je tiens à le dire. Dans le début du parcours de flamme jumelle, c'est avec la relation peut-être purement sexuelle aussi. Et peut-être qu'il y a eu un problème entre vous, il y a justement quelque chose qui se termine. Mais ça fait partie du processus. Donc peut-être que là, vous allez traverser ce qu'on appelle une espèce de nuit noire de l'âme. Et donc vous avez peut-être une nostalgie par rapport au doux moment que vous avez passé, si je puis dire, avec cette personne, ou si vous êtes un homme. Mais là, je pense que c'est plutôt des énergies très féminines, ici, qui subissent peut-être une énergie masculine. Ça, c'est possible. Et du coup, en plus, on a le chemin de vie qui me fait penser beaucoup à ça. Blessure d'enfance, empereur, ce côté aussi avec le 6 de coupe, ça nous parle aussi d'âme sœur, hein, d'âme sœur, de gens de personnes qui se rencontrent, qui ont déjà l'impression de se connaître. Donc là, il y a peut-être un moment difficile à passer, mais que c'est nécessaire. Si vous êtes dans ce parcours, c'est nécessaire, ça fait partie du parcours, pas la peine de résister, j'ai envie de dire. Voilà. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais il fallait que je fasse passer le message. Oula, non, ça va. Je regarde parce que ma batterie est en train de lâcher. On a Yemania qui nous parle d'opportunités en or. D'importantes opportunités s'ouvrent pour vous maintenant. Allez-y. Donc, vous voyez encore cette notion d'eau. Hein, ça fait plusieurs fois. Hein. Donc, je ne sais pas. Il y a peut-être un lien avec l'eau. Donc l'eau, ça nous parle d'émotion, hein, et on a le 6 de coupe, hein, l'eau c'est notre eau à nous, c'est nos émotions, tout simplement. Donc peut-être essayer pendant cette période de pleine lune de boire beaucoup, de vous balader au bord de l'eau, d'aller nager, d'avoir le maximum de contact avec l'eau. Alors ce n'est pas du tout le message que veut dire cette carte, mais bon, voilà, j'ai envie de vous le faire passer parce que je le ressens comme ça. Donc là, il y a encore, on vous dit qu'il y a des opportunités, hein, qui se présentent à vous. Et certains vont peut-être être encore dans une forme d'hésitation à les saisir. Et là, si c'est le cas, on vous dit, n'hésitez pas, allez-y, foncez. Parce qu'à force d'hésiter, il y a une opportunité qui va se présenter, admettons. Vous allez encore hésiter ou carrément la refuser. Et il va falloir peut-être entendre tout un cycle. C'est peut-être même 1 an, 2 ans avant que cette opportunité se représente, parce que de toute façon, elle se représentera un jour, mais ça peut attendre très longtemps. Donc vraiment, s'il y a une opportunité sur n'importe quel domaine qui se présente à vous pendant cette pleine lune, s'il vous plaît, je vous donne comme conseil, hein, conseil d'amis, allez-y, foncez, n'hésitez pas, arrêtez d'hésiter, d'avoir peur, j'y vais pas. Non, non, allez-y, c'est pour votre bien. Si ça se présente, c'est que ça fait partie de votre cheminement de vie.
Donc, ne soyez pas dans l'hésitation parce que, je ne sais pas, vous avez un problème de confiance en vous ou je ne sais pas. Ça peut être plein de choses. Donc, mes amis, allez-y, il y a des nouvelles opportunités qui se présentent. Donc, il y a quelque chose de positif dans cette pleine lune. Mais j'ai envie de vous dire, il y a un côté très libre arbitre dans ce tirage, c'est-à-dire que c'est à vous de décider si vous saisissez ces opportunités que l'univers vous présente. On vous laisse le choix. Mais sachez que peut-être de refuser ou de décaler, ça peut avoir comment je pourrais dire, pas des dégâts, mais ça peut générer des choses dans votre vie. Ça peut avoir des conséquences. Voilà, je cherche le mot. Avoir des conséquences sur votre vie, donc allez-y, foncez. Que vous dit votre ange gardien? Ah bah, on nous parle encore d'eau et de bateau, hein, décidément. Alors, l'eau, le 6 de coupe qui nous parle aussi d'eau. On avait encore l'eau ici. Ça fait quand même 3 images avec l'eau. Bon, je pense que là, si c'est pas un signe, je ne sais pas ce que c'est. Que vous dit votre ange gardien? Part en voyage. Ça, c'est cool. Enfin, c'est un peu compliqué en ce moment, mais allez-y, hein, si vous avez l'occasion d'aller en week-end au bord de la mer. Je ne sais pas où vous vivez, hein, avec le confinement, on ne sait plus à quel endroit on a le droit de bouger, mais bon. J'aimerais bien te voir préparer un voyage. Choisis une destination, là, maintenant, pour le plaisir ou la découverte. Tu as assez travaillé, il faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir les idées claires pour prendre ta décision finale. Vous voyez, donc peut-être avant de prendre une décision, saisir une opportunité, allez vous aérer la tête au bord de l'eau. Moi, je sens vraiment un week-end au bord de l'eau. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. Donc, je vais vous lire le petit message du carnet par rapport à ça. Alors, part en voyage. Avec cette carte, votre ange gardien vous indique que vous devriez voyager, que ce soit seulement pour sortir de chez vous. Oui, parce que peut-être que certains, vous procrastinez tellement que vous ne sortez même plus de chez vous. Bon, je sais que la situation est compliquée en ce moment. Je sais, mais bon, une petite balade dehors, c'est bien aussi, hein, de temps en temps. Ça ne doit pas être une excuse non plus. Alors, pour sortir de chez vous, de votre routine habituelle ou encore pour partir le temps d'un week-end. Si vos finances vous le permettent, il serait temps de planifier un périple un peu plus long. Bon, là, en ce moment, ce n'est pas vraiment le moment idéal. Mais vous pouvez aussi planifier un voyage. Vous n'êtes pas obligé de partir maintenant, mais je ne sais pas. Moi, j'ai envie de vous dire aussi, regardez sur Internet ou prenez des livres qui parlent de voyage. Évadez-vous, même si vous n'avez pas les moyens financiers. Vous voyez, ce genre de bouquins qui parlent d'un pays ou quoi que ce soit, un pays où vous voudriez aller, qui vous fait rêver. Ben, je ne sais pas, aller à la bibliothèque ou dans une librairie et achetez-vous ce bouquin pour voyager à travers les pages avant, malheureusement avec la période que l'on vit, de pouvoir le faire en vrai. Vous voyez, il y a ça aussi, ça peut être une bonne idée. Changez vos horizons, découvrez un pays qui vous inspire depuis longtemps, de nouvelles coutumes. Parfois, les réponses à nos questions se trouvent très loin de nous physiquement. Les vacances, les pauses, les temps d'arrêt nous permettent de nous remettre en question. Cela nous donne le temps de réfléchir, d'imaginer, de rêver à une autre vie. Amusez-vous lors de votre prochaine sortie à être quelqu'un d'autre. Jouez comme quand vous étiez petit à faire semblant d'être une autre personne. Oui, vous avez peut-être aussi un côté enfantin avec le 6 de coupe. Hein. Il y a certains qui ont gardé tellement leur âme d'enfant, une grande naïveté. Bah, écoutez, servez-vous-en de manière positive alors. À la fin de vos vacances ou de votre voyage, vous serez prêt à relever de nouveaux défis. Parce que l'étranger que vous étiez avant de partir était capable de le faire, vous le pouvez aussi. Eh bien, écoutez, si vous partez en week-end, en voyage, je vous le souhaite vivement. Profitez, hein, aérez-vous les idées, ça ne pourra vous faire que du bien. Écoutez, si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, commenter et je vous souhaite plein de bonnes choses et prenez soin de vous et vraiment, si vous avez l'occasion d'aller faire un petit tour, un petit week-end, même une journée, allez-y, profitez et vous aurez une petite pensée pour moi. Je vous embrasse très très fort et je vous retrouve très bientôt. Au revoir.